Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur l'aspe, donc pêche de l'aspe. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer ce que j'ai dans ma boîte de leurres et dans un deuxième temps, on va faire un petit unboxing puisque j'ai reçu un colis avec des leurres qui vont compléter ma boîte. Et cet après-midi, on ira essayer tout ça sur la rivière. On va essayer de faire un ou deux poissons, on verra bien. Alors qu'est-ce qui fait un bon leurre à aspe? C'est un leurre qui va être plutôt coloris naturel, plutôt petite taille. Donc moi, je privilégie les leurres en dessous de 80 mm, en dessous de 8 cm. Surface ou subsurface et plutôt non bruiteur. Alors j'ai des bruiteurs, j'ai des leurres de surface aussi pour pouvoir faire face à toutes les situations, mais en général je préfère subsurface et non bruiteur. Voilà, alors ce que j'ai dans ma boîte, donc j'ai les leurres que j'avais avant, donc les anciens leurres. Donc j'ai un Sauron de chez Storm, coloris naturel. Voilà, ça se lance assez loin, c'est un stick bait coulant qui nage en Walking the Dog. Ensuite j'ai un Imagine 81. Alors la marque, je ne sais plus, je crois que c'est distribué par Ultimate Fishing. Pareil, même principe, ça se lance loin, c'est pour pêcher le bar, donc 80 mm. Ça coule, ça fait miroiter les flancs en coulant. Donc ça se lance très loin. Walking the Dog sous la surface. Ensuite j'ai des jigs. Voilà, donc j'ai des petits jigs comme ça se lance très loin. Il faut les ramener assez vite sous la surface. Donc c'est assez efficace aussi. Coloris à bled toujours. J'ai un Asturi qu'on ne présente plus, voilà, aussi distribué par Ultimate Fishing. Bruiteur, vraiment leurre de surface qui flotte. Ensuite, j'ai quelques sticks encore ici. Donc là, c'est un Water Monitor 85 de chez Ilex. Donc ça, c'est subsurface, ça coule. Après, il m'en fallait un petit bruiteur. Donc j'en ai un Caperlan ici. Voilà, bon, bah, ça marche. J'ai déjà fait des poissons avec, mais c'est pas celui que j'utilise en priorité. Ensuite ici j'ai un Salmo Thrill en 7 cm, ça c'est ultra dense, ça coule, donc ça se lance très très loin. Bon, il a déjà un petit jeton mais bon. Et c'est pas mal du tout. Et enfin j'ai un Savage Gear et je ne sais plus le nom du modèle. Ça ressemble à un jig mais c'est pas un jig, ça coule, ça fait miroiter les flancs en coulant, ça nage en Walking the Dog aussi, on peut l'animer par des petites huiles, des petits jerks, donc ça marche bien aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai dans ma boîte et maintenant on va passer à l'unboxing. Voilà, je leur fais de la pub, j'ai commandé chez Ardent Pêche, j'adore commander chez eux parce qu'ils sont hyper réactifs et puis en plus à chaque fois qu'il y a un souci, qu'ils ont un produit hors stock, ils appellent tout de suite pour tenir informé, etc. Donc ça c'est vraiment, ils sont vraiment top là-dessus. Alors, première chose, un Artist 70, on ne présente pas de chez Jackson, voilà, donc aussi un petit jerk à bavette coulant assez dense qui se lance assez loin, donc avec des reflets brillants. Donc ça devrait pêcher très bien. Ces petites tailles là, c'est parfait. Ensuite, j'ai un X-Rap de chez Rapala. Alors, un Countdown. Je le mets en 5 cm. J'ai fait des petits poissons avec. Donc, je suis sûr qu'avec celui-là en 7 cm, je vais faire des poissons. En plus, il est assez lourd de mémoire. Il fait 10 grammes. Donc, il est assez dense. Il va se lancer très bien aussi. Nager juste sous la surface. Et puis, il fait miroiter ses flancs quand on fait une pause. Ensuite j'ai des cuillères, donc voilà, bon doré c'est pas la couleur idéale mais ils avaient plus que ça en stock, ils m'avaient appelé pour celle-là justement que j'avais commandé en argenté mais qu'ils avaient plus. Donc les petites cuillères Sakura, voilà j'en ai deux en 50 mm et en 60 mm, ça c'est pour pouvoir lancer loin, ça marche bien, c'est un peu comme les jigs, animés assez vite en subsurface en faisant des petites pauses. Ensuite j'ai aussi un duo Ryuki en 80, on ne présente plus non plus, ça se lance assez bien, c'est dense. Voilà, petit jerk sous la surface, ça va être parfait pour imiter une ablette, c'est vraiment la bonne taille, surtout qu'ils sont vraiment là-dessus en ce moment, sur les chasses qu'on voit. Ensuite, voilà, les Riser Bait de chez Ilex. Donc ça, c'est une nouveauté 2018. Donc c'est un leurre qui est très dense, non bruiteur, je vais vous le sortir. C'est un leurre un peu particulier parce qu'il nage en walking, plus ou moins en Walking the Dog, mais il suffit de l'animer en linéaire, donc il s'accroche sur une bavette. Et en fait, il est coulant, et quand on va mouliner avec la bavette qui est orientée vers l'eau, il va remonter vers la surface, et il va onduler comme ça vers la surface. Donc ça, c'est Marc qui m'a fait découvrir ça. Marc, si tu regardes la vidéo, vraiment, c'est des super leurres, et il fait plein de poissons avec, et moi, j'en ai pas. Donc là, avec ça, je pense que je vais aussi réussir à faire pas mal de poissons. Donc je l'ai en plusieurs tailles, je l'ai en 80 mm, donc il fait 21 grammes, donc il va se lancer, celui-là, il se lance vraiment comme une balle. Je l'ai en 70, donc là il n'a pas la même forme, il est un peu plus fin. Il est beaucoup plus léger aussi, du coup il fait 8 grammes je crois, ou 7 grammes.
Enfin, j'ai plus le détail, mais voilà, coloris toujours un peu naturel avec des reflets brillants. Et je l'ai enfin en 4 cm. Donc voilà, ça c'est aussi un bon leurre. Quand ils sont vraiment sur les petits alevins, c'est vraiment top. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a encore, donc ici, un troutine de chez Smith. Donc c'est plus destiné à la truite. Voilà, donc c'est pareil, un espèce de jig plastifié qui va couler, papillonner à la descente, donc animé avec des petits jerks. Et puis c'est assez dense, hein, ça fait 6,5 grammes pour 60 mm. Ça imite bien un petit alevin de l'année, donc avec un hameçon simple en plus, donc ça c'est top. Espérons que ça tienne le coup sur un bel as, parce que ça pique. Et enfin, un peu comme le Rapala X-Rap, j'ai un Foxy Minnow Heavyweight, donc voilà, qui est assez dense. Il fait 9 grammes, 72 mm, donc ça va se lancer assez loin. Bon, j'avais pas de coloris bleu naturel, il est rose sur le dos, mais bon, ça va le faire. Il y a des reflets brillants sur le côté, c'est la taille d'une ablette, c'est bien. C'est parfait et c'est vide. Voilà, donc on va aller tester tout ça cet après-midi. Je vais ranger tout ça dans la boîte. Et par contre, bon, comme c'est des leurres, les Ilex, tout ça qui sont assez chers, je vous conseille vraiment de mettre des petits capuchons sur les hameçons. Voilà, pour éviter que les leurres s'abîment tout seuls dans la boîte. Surtout sur des leurres à 20 balles, les peintures elles s'écaillent pas spécialement sur les poissons, surtout sur les as, mais vraiment c'est les hameçons dans les boîtes qui abîment la peinture. Bon voilà, on arrive sur la rivière. Alors la session, on va essayer de pêcher les courants, mais il n'y a vraiment pas d'eau, donc je ne sais pas comment je vais faire. Donc les leurres, je vous dirai pas, je vais utiliser tel leurre, machin, etc. Je vais pêcher, je vais juste essayer de faire du poisson. Je vais juste vous dire, je vais essayer de commencer avec le petit Ilex Razorbait parce que j'ai vu pas mal de chevens et puis à mon avis les autres leurres vont être un peu trop gros. Et puis il faut que ça nage vraiment en surface parce que là il n'y a pas d'eau. Donc on va essayer, on va voir, trouver des courants, trouver des chasses. Pour l'instant c'est très calme, hein, il fait chaud. Donc on va voir, c'est parti. Allez, je vais attaquer avec le petit Razorbait, il fait que 4 cm 5 mais il est très très dense. Il coule. On voit les chevens qui se barrent devant moi là. Et ça se lance pour un si petit leurre plutôt bien. Ça attaque derrière, ça attaque derrière. Ah. Wow. Vous avez vu l'attaque? Bon, c'était pas gros, hein. Je sais pas ce que c'était, mais j'ai essayé un petit peu là, le long des courants. Je vais essayer plutôt le calme ici. On a un petit retour, le courant il est vraiment sur la berge d'en face. Si on a un petit retour, je vais essayer avec un leurre un peu plus creux. Je vais mettre le Jackson 70. On va voir, ça devrait couler un petit peu. Voilà, parfait ça. Ça devrait être parfait. Ouf, poisson. Ouh, c'est joli. Ouh, la cartouche qui m'a mis. Ah, la chevenne. Il m'a mis une cartouche. Je le ferai un peu trop serré. Un beau chevenne. Sur le Jackson 70. J'essaie de décrocher ça dans l'eau parce que les chevennes, j'ai pas trop confiance. Si je le mets dans l'épuisette, il va déjà m'arracher tous les hameçons en secouant, ça je le vois venir. Surtout qu'ils sont assez fins de fer là-dessus, donc voilà. Il m'a légèrement ouvert un hameçon déjà, mais ça c'était sûr. Je le voyais venir, dans l'épuisette ça aurait été la même. Poisson. Ah, c'est pas ce que je cherche. Une petite perche. Ouais, cocotte. Oui, ça y est. Ouh, ça sent bien. Ouh. Non, que ce soit un chevenne de nouveau, mais il a fait un gros démarrage. Je pense que c'est peut-être un chevenne. Si c'est encore un chevenne, je suis dégoûté.
C'est un barbeau. Allez, viens là. Ça, c'est les poissons, ils ont une patate. Comparé à leur taille, pour moi, c'est le poisson le plus puissant de rivière. Ça, vraiment, ils sont... Mettre des rushs. Allez. Bon, tu vas finir dans l'épuisette là. J'arrive pas à t'attraper. Voilà, c'est bon ça. Bon bah voilà, un beau petit barbeau qui fait 55-60 cm. Fait plaisir. On a mis une belle cartouche, j'ai vraiment cru que c'était un as, mais il fait un gros combat. Voilà, c'est toujours des poissons qui sont sympas à pêcher. Et bon, il manque plus qu'un brochet, un cendre, et puis j'aurais de nouveau tout fait sauf un aspe, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça fait de la touche en direct. Les eaux sont chaudes, ils ont un peu du mal à repartir, surtout quand ils font un gros combat comme ça. Allez mon gars, tu peux le faire. Voilà, tout tranquillement, c'est bon ça. On va escalader derrière un caillou là. Voilà, il s'est mis derrière les herbes, c'est bien. Poisson. Hop, c'était une petite perche. Ils sont là dans les calmes. Hein. On va essayer d'animer un peu plus doucement pour voir. Ah, ça retape. Ils sont vraiment comme des folles. Elle suivait une petite pause, hop, c'est piqué. Oh. J'avais même pas senti que c'était un poisson, un petit barbeau. Je crois que c'est la première fois que je fais un aussi petit barbeau là. Allez. Bon bah voilà, encore un échec. Hein. Je commençais à croire que j'ai la poisse. Bon, normalement je pêche correctement, hein, mais bon là les chasses étaient un peu loin et puis je sais pas, ils étaient vraiment difficiles. Enfin bon, quelques petits poissons quand même sur la sauvage tout à l'heure et puis on s'est bien amusé. Voilà, à la prochaine.